Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Premier pays hôte des réfugiés, l'Ouganda accueille les 22 et 23 juin 2017 un sommet de la solidarité pour les réfugiés. Un rendez-vous qui vise à promouvoir le modèle du pays qui accueille plus de 1,2 million de personnes. C'est une première au monde. L'Afrique de l'Ouest va en finir avec l'apatridie. Réunis ce 9 mai à Banjul en Gambie, la CEDEAO, en partenariat avec le HCR, ont adopté un plan d'éradication du fléau. Et puis la ville ivoirienne de Dionné a accueilli les 5 et 6 mai le Forum régional Afrique des villes intermédiaires. 100 maires originaires de 18 pays étaient présents à cet événement. En modèle d'hospitalité, le sommet sur la solidarité pour les réfugiés sera organisé à Kampala, la capitale ougandaise, les 22 et 23 juin 2017. En partenariat avec les Nations Unies, cet événement permettra non seulement de lever des fonds pour soutenir la politique d'accueil de réfugiés de l'Ouganda, mais également de vendre le modèle ougandais. Idlet Mirabel Bissou. Connu pour sa politique d'accueil généreuse et souvent cité un modèle dans le monde, l'Ouganda va accueillir les 22 et 23 juin 2017 le sommet de la solidarité pour les réfugiés. Avec la reprise de la crise au Soudan du Sud, le nombre de réfugiés en Ouganda a explosé. Le pays abrite depuis 2017 1,2 million de personnes, dont plus de 900 000 Sud-Soudanais. Ce sommet annoncé dans le pays permettra aux autorités d'anticiper les dépenses de 2018. Les objectifs du sommet sont de faire du modèle ougandais une vitrine, mais c'est aussi clairement pour nous de mobiliser le soutien international à travers des partenariats directs afin de répondre aux besoins de la crise humanitaire immédiate, mais aussi pour répondre aux besoins à long terme des réfugiés et des communautés concernées. Le sommet de juin à Kampala prévoit de lever des fonds avec un objectif fixé à 2 milliards de dollars pour financer la prise en charge des réfugiés en 2018. Ce sommet est aussi une occasion pour l'Ouganda de promouvoir son modèle et sa politique d'accueil des réfugiés. L'Ouganda conserve une politique d'ouverture des frontières qui fournit aux réfugiés des terres, une éducation et une chance de travailler. Mais leur afflux continu met la pression sur l'économie et les infrastructures ainsi que sur l'environnement. Nous maintenons cette approche parce que nous savons que personne ne choisit d'être un réfugié. Il n'y a pas si longtemps, beaucoup d'entre nous fuyions l'Ouganda. L'Ouganda n'envisage pas la fermeture de ses frontières malgré l'afflux des réfugiés. Chaque jour, près de 2000 Sud-Soudanais intègrent le pays. 400 000 sont encore attendus dans les camps de réfugiés d'ici la fin de l'année 2017. Ils sont 10 millions d'apatrides dans le monde et 1 million en Afrique de l'Ouest sont sans nationalité. Face à ce fléau, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest adopte un plan d'action régional. Objectif, mettre fin à la situation d'apatridie dans le monde. Une première dans la région Afrique de l'Ouest. Ibrahim Adjumaba. Les États membres de la CEDEAO veulent en finir avec l'apatridie. En droite ligne de la déclaration d'Abidjan de 2015, ils se sont réunis mardi 9 mai à Banjul en Gambie avec le Haut Commissariat aux réfugiés pour adopter un plan d'action. Les autorités de la CEDEAO sont résolument tournées vers la reconnaissance de tous les citoyens qui naissent au sein de la communauté. Les législations sont souvent restrictives au niveau de l'enregistrement. Dès qu'une personne naît, on peut l'enregistrer automatiquement et la reconnaître. Le plan d'action adopté à Banjul indique aux États et à la CEDEAO la voie à suivre pour régulariser le million d'apatrides dans la région ouest-africaine. Certains acteurs de la société civile africaine se félicitent de cette initiative de la CEDEAO et appellent le reste du continent à suivre les pas de la communauté ouest-africaine. Cette prise de position de la CEDEAO est extrêmement importante dans notre contexte ouest africain déjà. Je pense que le fait que la CEDEAO soit la première organisation à se positionner contre l'apatridie est extrêmement important et un signal fort. Et il est aussi important de dire par rapport à cela que la Mauritanie qui vient de signer un accord de partenariat avec la CEDEAO devrait effectivement suivre. En tant qu'organisation donc luttant contre l'apatridie en particulier, nous trouvons que c'est extrêmement important. Les États membres de la CEDEAO ambitionnent de mettre fin à l'apatridie en Afrique de l'Ouest d'ici 2024. La Côte d'Ivoire est le pays qui compte le plus d'apatrides dans la zone avec près de 700 000 personnes selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Au Sénégal, les enfants de la rue suscitent l'inquiétude de la CEDEAO et du Haut Commissariat aux réfugiés, alors qu'en Mauritanie, la société civile lutte pour la reconnaissance du droit à la nationalité pour les populations négro-africaines.
Au Djenné, capitale des mers, la ville ivoirienne a accueilli les 5 et 6 mai le forum régional des villes intermédiaires en rendez-vous qui a vu la participation de plus de 100 maires originaires de 18 pays. Au menu de cette rencontre, les questions liées à l'urbanisation, notamment la gouvernance et la décentralisation. Ibrahima Djoumaba. La ville de Djenné, en Côte d'Ivoire, a accueilli le 5 mai 2017 le Forum régional Afrique des villes intermédiaires. Le continent africain aborde actuellement un virage important dans son processus d'urbanisation. La Banque mondiale estime la population urbaine sur le continent à 472 millions d'habitants. Les acteurs africains se mobilisent pour le développement des villes intermédiaires. On fait des programmes pour les capitales nationales, on fait des programmes pour les capitales régionales, mais les villes intermédiaires ne sont pas pour le moment dans l'agenda des politiques publiques en Afrique. Et donc l'idée, c'est d'attirer l'attention, faire en sorte que les villes intermédiaires puissent se préparer à accueillir ce surplus de population. Les villes intermédiaires ont connu un développement fulgurant en Afrique au cours des dernières décennies. La population urbaine africaine doublera dans les prochaines années. En 2040, 1 milliard d'Africains seront des citadins. Les autorités et les chercheurs sont invités à prendre des initiatives pour faire face à cette vague d'urbanisation. L'idéal aujourd'hui pour un pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les pays de la sous-région, c'est d'avoir un tissu de villes intermédiaires qui vont faire un maillage intégral du territoire et qui vont organiser un meilleur équilibre et un meilleur dialogue entre le rural et l'urbain pour que nous puissions véritablement avoir un développement humain et inclusif. Si l'on en croit les chiffres de la Banque mondiale, les villes africaines abriteront 187 millions d'habitants supplémentaires dès 2025. Cette situation accentuera les besoins sociaux des citadins, notamment en matière d'énergie, d'eau potable, de santé, d'éducation, pour ne citer que cela. En 2018, l'Afrique subsaharienne devrait enregistrer une amélioration fragile de son taux de croissance. Selon le rapport du FMI publié ce 9 mai, son taux devrait connaître un redressement de l'ordre de 2,6% et de 3,5% en 2018. Et cela grâce notamment à la relance de la production pétrolière nigériane, la fin de la sécheresse en Afrique australe, la poussée des dépenses publiques en Angola ou encore la reprise des cours mondiaux des produits de base. La révolution numérique en marche au Cameroun. Après le premier salon africain des technologies et usages du virtuel vert Meetup tenu à Douala, les jeunes start-up veulent désormais s'approprier ces technologies innovantes. Facteur primordial de la réussite pour le développement et la croissance des entreprises, la réalité virtuelle est présente dans tous les domaines d'activité. Un reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. C'est une première au Cameroun. Les jeunes entrepreneurs du numérique peuvent désormais faire usage de la réalité virtuelle pour le développement et la croissance de leurs entreprises. Présentes dans tous les domaines d'activité, ces contenus peuvent aller des simulations de la conduite à des pratiques médicales, mais aussi à la digitalisation des manuels scolaires. En fait, on parle d'une technologie assez innovante qui pour moi est le futur et permet aux gens d'être plongés dans un monde où ils n'y sont pas. En fait, c'est vous permettre, par exemple, de vivre un événement qu'on n'ait pas vécu, mais en live, ou encore de vous permettre de faire de la médecine dans un monde virtuel avant d'avoir à le faire sur un patient, par exemple. Déjà actif dans le domaine du numérique, le jeune entrepreneur William Elong entend se servir de la réalité virtuelle pour accroître son offre de services. Présent au premier Virtual Africa Forum, il a acquis des rudiments pour développer de nouvelles applications. En dehors du projet Drone Africa qui est déjà relativement connu sur la scène technologique, nous essayons de nous lancer sur les réalités augmentées et la réalité virtuelle à travers un projet qui a été baptisé Techie VR, VR pour Virtual Reality. Donc c'est l'initiative que toute l'entreprise essaie de lancer pour démocratiser justement les applications de la réalité augmentée dans la santé, dans la médecine, dans l'éducation en Afrique. Les enjeux de la réalité virtuelle seront débattus davantage lors du Forum international sur l'économie numérique qui sera organisé à Yaoundé au Cameroun du 15 au 17 mai 2017. Cependant, pour profiter pleinement de cette nouvelle technologie, il faudra, selon les spécialistes, résoudre l'équation du coût de l'Internet et de son taux de pénétration qui se situe à moins de 25% pour l'instant. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.